toute la gloire, Seigneur. Visite la vie de chaque personne en ce lieu, Papa. Laisse que chaque homme, femme, jeune, vieux, reparte avec quelque chose ce matin. Père, ne laisse personne repartir comme elle est venue. Glorifie ton nom dans les vies ce matin. Seigneur, tu connais les douleurs secrètes. Tu connais les pleurs secrètes. Tu connais les besoins. Rencontre chaque personne ce matin au point spécifique de son besoin. Et donne gloire à ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as une Bible, prends-la avec moi. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons tous lire ensemble en comptant 2? Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3, on y va. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la et utilise-la dans nos vies ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est comment aller au prochain niveau par mon service. Alléluia. La volonté de tout père, la volonté de tout parent, la volonté de tout tuteur, la volonté de tout encadreur, ce n'est pas seulement d'avoir des enfants, ce n'est pas seulement d'avoir des gens à tutorer, c'est aussi pour que ces gens-là puissent avancer et arriver à un certain niveau dans leur vie. La volonté de chaque homme qui est parent, la volonté de chaque femme qui est mère, la volonté de chaque tuteur, c'est que son enfant qu'il a éduqué, son enfant qui dépend de lui, puisse avancer dans la vie, puisse réussir à un certain niveau, puisse être positionné à un certain niveau. Bien aimé, c'est la même chose avec Dieu. Dieu en tant que Père, il aimerait que ses enfants puissent aller de l'avant. Il aimerait que ses enfants puissent réussir. Il aimerait que ses enfants puissent manifester sa gloire. Pourquoi? Parce que quand un homme réussit, quand un enfant de Dieu réussit, la gloire de Dieu est manifestée. Dans le monde naturel, lorsque tu réussis, il y a beaucoup de gens, on ne connaissait pas leur nom, mais par la réussite de leurs enfants, on a connu leur nom. Pourquoi? Parce que quand un enfant réussit, ça fait la fierté de son père, ça fait la fierté de sa famille. Alors c'est la même chose avec Dieu. Il dit que nous soyons transformés de gloire en gloire. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la joie de Dieu pour nous de rester au même niveau, pour nous de garder le statu quo. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan travaille dans nos vies. Il travaille dans la vie des enfants de Dieu à mettre le blocage, à mettre toute espèce de problème, afin de rendre les enfants de Dieu indésirables. Pour que lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on n'a pas envie de prier son Dieu. Lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on a même pitié de lui. Lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on a même envie de l'aider. Alors Dieu, quand il regarde ça, il va dire à ses enfants: ne vous occupez pas de Satan,
Ne vous occupez pas de l'ennemi. Continuez simplement à avancer. Continuez simplement à croître. Continuez seulement à aller de l'avant. Parce que lorsque tu vas de l'avant, lorsque tu continues de croître, lorsque tu accèdes chaque fois à un niveau supérieur, ce qui te retenait finit par te lâcher. Lorsque tu grandis continuellement, lorsque tu vas de l'avant continuellement, ce qui t'avait bloqué, tu finis par être au-dessus de ça. Alléluia. C'est pourquoi il va dire, laissez grandir la bonne graine et l'ivraie. Il dit laissez grandir ensemble la bonne graine et l'ivraie. Pourquoi? La bonne graine grandit, mais l'ivraie aussi grandit. Les ouvriers sont venus dire au maître, il dit devons-nous enlever l'ivraie? Il dit non, laissez les deux grandir ensemble. Pourquoi on doit laisser les deux grandir ensemble? Si la bonne graine continue de grandir, à un certain moment donné, lorsque l'eau va manquer dans le sol, l'eau que l'ivraie aura emmagasinée en tant que plante, la bonne graine va prendre ça et continuer de grandir. Alléluia. J'aimerais déclarer sur la vie de 20 personnes ce matin. Après cette matinée, le sorcier de ta famille sera ton sponsor au nom de Jésus. J'ai dit le sorcier de ta famille sera ton sponsor au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi mis contre toi pour ramener ta vie en arrière, je les neutralise au nom de Jésus. Que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Dis-moi amen bien ce matin. Assieds-toi. Tu dois aller au prochain niveau. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Pourquoi tu dois avancer? Bien aimé, la première raison la plus simple. Quand tu n'avances pas, tu seras frustré. Ce n'est pas la jalousie. Non. C'est un sentiment normal. Que quand tout le monde avance et toi tu es sur place, tu peux me dire non, je suis content pour leur succès. Tu peux dire je bénis Dieu pour... Non, tu vas être frustré. Qui que tu sois, si ta vie n'avance pas, tu vas être frustré. J'ai prié pour une femme. Elle venait à l'église 2 jours, elle a fui encore. Elle m'a dit, pasteur, j'ai 35 ans. Toutes les petites filles que j'ai vues dans le quartier net sont venues. Elles se sont mariées, elles sont parties. Toutes les filles, les petites, qui nous appelaient grandes sœurs, qui nous appelaient tanti, elles toutes, elles sont mariées. Ma vie n'avance pas. Je prie, je jeûne, je fais tout, mais ma vie n'avance pas. Elle dit, j'ai fait tout ce qu'on peut faire pour avoir garçon. Elle dit, j'ai porté mini-jupe, j'ai porté maxi-jupe, j'ai porté robe, j'ai mis fond de teint, j'ai mis surface de teint, j'ai mis surface de tête. Aucun garçon ne me dit bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi? Elle est frustrée. Que tu le veuilles ou pas, quand ta vie n'avance pas, tu seras frustré. Est-ce que tu es la plus impolie des filles? Est-ce que tu es le plus vilain des garçons? Est-ce que toi seul tu es cette personne qui a ce mauvais caractère que ta vie n'avance pas? Par cette grâce relâchée par l'homme de Dieu, le prophète Ayouk, Raymond Ayouk, sous l'autorité de mon Père, je prie pour quiconque a le cœur ouvert ce matin. Après cette matinée, que ton niveau change au nom de Jésus. Après cette matinée, que ton niveau change au nom de Jésus. Cette chose qui te faisait pleurer va te faire rire désormais au nom de Jésus. Cette chose qui te faisait pleurer va te faire rire désormais au nom de Jésus. Si tu peux te tenir sur tes deux pieds, me dis Amen. Que cette grâce soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je dois changer de niveau? Deuxièmement, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'avances pas, non seulement dans la connaissance de Dieu, mais aussi dans la puissance de Dieu, une attaque de l'ennemi peut détruire tes 20 ans d'études. Une seule attaque. Si tu ne grandis pas,
Une seule attaque de la sorcellerie peut détruire tes 20 ans d'études. Une femme est allée dans son village. Elle a quitté les États-Unis. Elle est allée dans son village pour construire un hôpital de 42 chambres. Quand elle a fini, on a inauguré l'hôpital. Alors à l'inauguration, une vieille dame est venue. Elle dit vraiment merci pour ce que tu as fait pour nous. Une vieille dame chargée de la puissance du diable. Quand elle a serré la main de cette dame, elle a mis des flèches. Alors la dame a commencé à se sentir, elle a commencé à sentir le froid. La vieille dame lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien, je sens un peu de fraîcheur. Bien aimé, elle a pris l'avion pour aller aux États-Unis pour ramener les médicaments. Quand elle est descendue de l'avion, c'est l'ambulance qui est venue la chercher au pied de l'avion. 2 heures plus tard, cette femme est morte. Elle a envoyé une bonne chose à son peuple. Et elle a rencontré une puissance mystique. Une seule attaque. Sa destinée est enterrée. Je prie pour toi ce matin. Toute force qui se lèvera désormais contre toi, que l'autel de mon père la combatte au nom de Jésus. Tout sorcier qui se lèvera désormais contre toi, que les anges qui marchent avec le Père combattent ce sorcier au nom de Jésus. Dis-moi amen, 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 amen. Assieds-toi. Pourquoi tu dois grandir? Si tu ne grandis pas, le réel toi n'est jamais manifesté. Si tu ne changes pas de niveau, toi-même, tu ne vas jamais te connaître jusqu'à mourir. Regarde, j'ai 1m82. J'ai 1m82. Mais je ne suis pas né comme ça. Je suis né bébé. Ensuite, j'ai grandi. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne pouvais pas faire. Il y a des choses que si je continue à grandir et à être puissant, je pourrais faire que je ne peux pas faire aujourd'hui. Si tu ne grandis pas, le réel toi n'est jamais manifesté. Est-ce que tu sais qu'un papillon, le papillon commence d'abord par une chenille. Donc, tant que cette chenille ne grandit pas pour aller, le papillon ne sera jamais manifesté. Ça, c'est pourquoi cette matinée, c'est une matinée de service d'onction d'huile. Afin que partout où tu ne pouvais pas faire de toi-même, que l'huile qui est sur la vie de nos pères t'aide à y arriver au nom de Jésus. T'aide à y arriver au nom de Jésus. T'aide à y arriver au nom de Jésus. Quatrièmement, pourquoi est-ce que tu dois grandir? Pourquoi tu dois changer de niveau? Pourquoi tu dois aller de l'avant? Tu dois grandir pour ne pas être influençable. Amen. Tu dois grandir pour ne pas que ce soit toi tout le temps qui est la victime. Regarde, chaque personne que tu peux voir transporte une influence. Chaque individu, chaque être humain transporte une influence. La Bible parle de cet homme qui s'appelait Jonas. À ce temps précis de sa vie, il transportait une influence tellement. Et cette influence était le jugement de Dieu sur sa vie. Quand il est rentré dans le bateau pour le voyage a été avorté. Lis le livre de Jonas, tu comprendras. Quand il est rentré dans le bateau, le voyage des gens a été avorté. La Bible dit plusieurs étaient obligés de prendre de leur or pour jeter dans l'eau. Puisque le bateau a commencé à s'enfoncer.
La plupart des marchands ont commencé à prendre leur argent jeté dans l'eau, croyant que c'est ça qui fait enfoncer le bateau. Il y en a peut-être qui avaient travaillé pour 20 ans, 30 ans. Ils ont pris toutes ces richesses, ils ont mis dans l'eau. Mais quand même, le voyage a avorté. Il y a des gens, ta vie était tranquille. Quand eux ils rentrent dans ta vie, tes portes se ferment. Je te dis la vérité. Tout le monde porte une influence. Chaque individu porte une influence. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tes portes s'ouvrent. Les choses deviennent faciles. D'autres personnes, quand tu les rencontres, tu te bats, rien n'arrive. C'est pourquoi, quand tu es parent, veille sur la vie de tes enfants. Ne les laisse pas marcher avec n'importe qui. Toi-même ne marche pas avec n'importe qui. Alléluia. Parce que quand, regarde, on n'a pas besoin de te prophétiser pour ça. Quand tu es avec un ami et que cet ami est bon pour ta vie, tu sais. Tu sais. Tu sais. On n'a pas besoin de te prophétiser. Sur cet aspect de ta vie, tu as ton propre prophète. Quand tu es avec quelqu'un et que cette personne te fait du bien, tu sens que cette personne t'aide à avancer et que son influence est positive sur ta vie, tu es au courant, tu n'as pas besoin de prophétie. Alléluia. Il y a des gens qui sont bien, très bien, n'ont pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a un Jonas dans leur bateau. Il y a un Jonas dans leur vie. Et le problème, c'est qu'ils aiment Jonas. C'est pas toi. Amen. Il y a une personne de mauvaise influence dans leur bateau. Dans le bateau de leur vie. Dans le bateau de leur destinée. Mais le problème, le cœur est rattaché à cette personne. Comme tu ne peux pas te séparer toi-même, comme tu ne sais même pas qu'il y a Jonas, je prie pour toi et pour moi ce matin. Tout Jonas dans ta vie, toute personne de mauvaise influence dans ta vie, qui fait que ta vie est au statu quo depuis des années, qui fait que depuis tes mois ta vie n'avance pas. Après cette matinée, que cette personne soit déconnectée de toi au nom de Jésus. Je dis qu'elle soit déconnectée de toi au nom de Jésus. Qu'elle soit déconnectée de ta vie au nom de Jésus. Qu'elle perde ton adresse au nom de Jésus. Qu'elle perde ton numéro de téléphone au nom de Jésus. Dis-moi Amen bien ce matin. Amen. Comment je vais au prochain niveau? Je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Le prochain niveau de ta vie n'est pas hors de toi. C'est à l'intérieur de toi. Le prochain niveau de ta vie n'est pas hors de toi. Il est à l'intérieur de toi. Quand on prend ta photo, tu as 30 ans. On prend ta photo, tu avais 10 ans. On prend ta photo, tu avais 2 mois. Est-ce que tu sais que c'est la même personne qui a évolué? Quand tu le prends à 30 ans, il a cette taille, il a cette forme. Est-ce que tu sais que cette forme-là était déjà dans ce bébé? Le prochain niveau de ta vie, le prochain niveau de ta destinée, ton prochain niveau financier, ton prochain niveau ministériel, prophétique et toutes ces choses, c'est déjà en toi. Amen. C'est déjà là. Comment je le fais sortir? Comment je fais sortir mon prochain niveau? Comment je fais en sorte que le meilleur de moi soit manifesté? Par l'exercice, en l'occurrence le service.
Comment je fais sortir mon prochain niveau en tant qu'enfant de Dieu dans la maison de Dieu? Par le service. Tout patron, tout leader a commencé comme employé. Tout leader a commencé comme suiveur. Tout patron a commencé au plus bas de l'échelle. Quand tu ne suis pas, tu ne peux pas conduire. Quand tu n'apprends pas, quand tu n'as pas été apprenti, tu ne peux jamais devenir maître. Quand tu n'as pas été travailleur, tu ne peux jamais devenir boss. C'est pas possible. Il n'y a pas de court chemin, il n'y a pas de raccourci. Ton prochain niveau est en toi. Comment tu le fais sortir? Par ton service. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu augmentes ton service, tu augmentes ton niveau. Amen. Lorsque tu augmentes ton service, tu augmentes ton niveau. Regarde, quand je suis arrivé à l'église ici, pour la première fois, tu étais là. J'ai eu une voiture. Oh, j'ai eu une nouvelle voiture. J'avais eu une nouvelle voiture. On m'a dit, viens devant témoigner. Quand je suis arrivé devant, j'ai commencé à transpirer comme si je venais de faire le tour de Ouaga. Une minute, je ne peux pas témoigner, c'est compliqué. J'ai pris le j'ai dit, ok, j'ai eu une nouvelle voiture. Mais d'où vient que je peux m'arrêter aujourd'hui et prêcher la parole sans problème, en suivant, en servant. Alléluia. Est-ce que j'ai dit que le service sera facile? Le service n'est jamais facile. Parce que le service doit contribuer à faire sortir quelque chose qui est déjà en toi. Si quelque chose doit sortir de toi, ce n'est jamais facile. Mais j'ai dit, lorsqu'une personne tourne dos à ses responsabilités, il se prive de ses droits. Quand tu tournes dos à tes responsabilités, tu te prives de tes droits. Amen. Regarde. Un homme a dit, il dit, je suis orphelin. J'avais des gens qui auraient pu s'occuper de moi. Ils ne se sont pas occupés de moi. Maintenant, j'ai grandi. Je me suis marié. J'ai une situation. Et j'ai des oncles qui étaient là quand j'étais petit orphelin, qui auraient pu s'occuper de moi, mais qui ne l'ont pas fait. Maintenant, il dit aujourd'hui, ils aimeraient peut-être m'appeler pour jouir de certains droits. Pour dire, ah, mon neveu, tu peux me dépanner un peu. Mais il n'ose pas. Pas que le neveu ne va pas donner. Il va donner. Mais eux-mêmes, ils n'osent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient tourné le dos à leurs responsabilités. Alors, ce à quoi ils ont droit chez le neveu, ils ne peuvent jamais avoir. Quand tu tournes le dos à tes responsabilités, tu ne peux pas jouir de tes droits. Est-ce que j'ai dit que le service sera facile? Non, ça ne sera pas facile. Mais je vais dire à une personne, chaque souffrance, chaque épreuve contient deux choses. Deux choses. Chaque épreuve, s'il te plaît, retiens ça aujourd'hui. Chaque épreuve, chaque souffrance contient deux choses. Soit t'élever avec ta contribution, soit te détruire avec ta contribution. N'importe quelle souffrance, n'importe quelle épreuve contient ces deux choses. Soit ça t'élève avec ta contribution, soit ça te détruit avec ta contribution. Dépendant de toi. Le problème n'est pas l'épreuve.
Yella ka makra. Le problème n'est pas la souffrance. Yella ka nonga ye. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de Yella l'épreuve. fo manda bwene makra. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de la Yella fo souffrance. manda bwene fo nonga. Cette femme a dit, Pourquoi yella me? on s'est assez moqué de moi. Obla ma musuro. Mon nom est Anne. Ma miula an. Ma coépouse s'est assez moquée de moi. Ma porto wala ma musuro. Elle a dit, ok, ce que je vais faire, comme je n'ai pas d'enfants à occuper, je n'ai pas d'enfants desquels m'occuper, je vais utiliser le temps pour la prière. Et de sa prière, son miracle est sorti. Est-ce que tu sais qu'elle aurait pu s'asseoir pleurer toute sa vie et mourir stérile, mourir sans enfant? Elle a dit, ok, je n'ai pas d'enfant, je vais mettre ce temps à profit pour chercher la face de l'éternel Dieu. Et quand elle a recherché la face de l'éternel Dieu, l'enfant est venu. Pas n'importe quel enfant. Le président de la République. La Bible dit après ça, Dieu lui a encore donné beaucoup d'autres enfants. Quelle est ton attitude face à la souffrance? Bien aimé, c'est quand c'est dur. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Tu n'as pas compris ça. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Amen. Est-ce que c'est compliqué pour toi de venir? Est-ce que c'est dur financièrement pour ta vie? Garde cette voiture. Viens en moto. Est-ce que tu ne peux pas mettre l'essence? Garde cette moto. Demande à un frère, une soeur de te prendre venir à l'église. Quand Satan voit ça, quand il voit ce niveau de détermination, et que Dieu aussi voit ça, ton prochain niveau est prêt à sortir. Amen. Quand je parle comme ça, tu vas te dire, mais lui là, il ne connaît pas la galère. Hein? Quand je te parle comme ça, tu vas dire, lui là, il ne connaît pas la galère. Bien aimé frère dans le Seigneur, si c'est la galère, on connaît. Alléluia. On connaît. Nous, on n'a pas fait université privée. Nous, on avait université publique. Tu comprends ça? Université publique. On faisait informatique. Tu ne peux pas aller au cours le matin. Si tu pars au cours le matin, comment tu vas avoir argent de poche? Donc le matin tu es en ville, tu fais tes marchés. Et le soir tu rattrapes le cours. Galère on connaît. Amen. Si c'est la galère, on connaît ça bien aimé frère dans le Seigneur. Mais Dieu a dit, toute chose qui commence petit, c'est que sa fin est grande. Alléluia. Dieu a dit, lorsque je veux faire une grande chose, je ne commence pas d'abord grand, mais je commence d'abord petit. Alléluia. Écoute-moi, les gens peuvent te mépriser aujourd'hui. Continue de marcher, il y a un futur pour ta vie. Les gens peuvent ne pas comprendre tes actions aujourd'hui. Continue de marcher, il y a un futur pour ta vie. Amen. Alléluia. Ça peut être compliqué. Moi, j'ai déjà marché, venir à l'église. Garer la voiture, garer la moto. Ma femme est là. Parce que moi, je ne l'avais pas encore mariée, heureusement. Sinon, elle allait manger quoi? J'ai commencé à marcher de Universalis jusqu'à Rehoboth. Je suis venu prier la nuit. Quand tu veux pleurer, va pleurer devant Dieu. Quand tu veux soupirer, va soupirer devant Dieu. Ne le fais pas devant les hommes. Les hommes ne sont pas assez matures pour te comprendre. Va le faire devant Dieu. Va le faire devant ton Père. Quand j'ai fini ça, mon niveau a totalement été propulsé. J'ai marché. Ça vaut quoi? 10 km? J'ai marché. La nuit.
dans ce Ouaga. Wa do kabala. Et bien mes frères, j'ai des élèves souvent qui me croisaient. Tala karam bisi mi sekade mam C'est solo. moi leur enseignant en classe, mais ils me croisent en train de marcher. Babam karansa mala bam nitibam takien oto. Ah, monsieur, ça va? Dele ya soma monsieur. Monsieur, vous allez où? Non, je vais juste à la Meti boutique. ayo mam dabre. Tu vas à la boutique et tu as un sac à la main. Zar ko do dabre boutique. Amen. Amina. Les difficultés Vima yela. ne peuvent pas ne pas venir. Katenka waye. Ton attitude, La pomana sma. ton cœur dans les difficultés, c'est ce qui va déterminer ton prochain niveau. Amen. Amina. Je le dis toujours. Si tu n'as pas d'essence pour ton véhicule, garde ce véhicule. Dieu est plus important. Ta vie est plus importante que le véhicule. Est-ce qu'on se moque de toi parce que tu es venu en moto aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Si on se moque de toi, c'est que Dieu marque des points là-bas. Alléluia. Continue ta marche. Amen. Et c'est comme ça que le diable fait. Quand tu commences à venir, quand tu commences à servir de tout ton cœur, il va commencer à mettre la sécheresse financière dans ta vie. Tu vas commencer à ne plus avoir d'argent. Tu vas commencer les relations que tu avais, tu commences à les perdre. Les gens même qui te donnaient l'argent facilement vont dire, ok, comme tu es devenu merca, bonne chance. Et le diable va maintenant venir te dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que cette affaire-là, tu es sûr? Le gars là que tu dis que c'est ton pasteur, il a 3 voitures. Et toi, tu lui donnes toujours l'argent. Est-ce que tu es sûr que ça là, c'est la vérité? Bien-aimé, avant qu'il ait ses 3 voitures, il a marché des dizaines de kilomètres à pied. Il a dormi dans la faim. Il a vécu le malheur. Il a pleuré alors qu'il n'y avait pas à manger. Il a manqué à manger 3 jours successifs. Pas parce qu'il jeûnait, mais parce qu'il n'y a pas à manger. Et aujourd'hui, Dieu est en train de le bénir. Satan ne va pas te dire ce qu'il a vécu. Satan va juste te présenter son état actuel et te dire, est-ce que tu es sûr que tu vas investir dans cette œuvre? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Quand de telles pensées t'arrivent, dit, ok Satan, mon papa a eu à payer le prix dans le passé. Aujourd'hui, il est béni. Moi, je suis dans ma phase où je paye le prix. Bien-aimé, n'envie pas quelqu'un qui est dans sa saison de moisson, alors que toi, tu es dans ta saison de semence. Non. Il ne faut pas envier quelqu'un qui est dans sa saison de moisson, alors que toi, tu es dans ta saison de semence. Hello? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, comment je peux servir? Je sers avec mon temps. Alléluia. Je sers avec mon temps. Vous savez, la ressource la plus précieuse que chacun de nous a, c'est le temps. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas d'abord tous les biens matériels. La ressource la plus précieuse que chacun de nous a, c'est le temps. Et c'est ce temps qu'on peut monnayer en argent. C'est ce temps qu'on peut utiliser et gagner l'argent. C'est ce temps qu'on peut utiliser et gagner toutes les choses matérielles. Sinon, la ressource première de chaque personne, c'est le temps. Un homme sage a dit, tu deviens ce que tu fais avec répétition. Tu deviens ce que tu fais avec répétition. Si ton temps est tout le temps avec Dieu, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais tu ne connaîtras jamais la honte. Amen. Si Dieu occupe la majorité de ton temps, ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas traverser des choses. Tu vas traverser des moqueries. Tu vas traverser le rejet. Tu vas traverser les railleries. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais toi, tu ne peux jamais être rejeté.
n paam yaa neer. Tu ne peux jamais connaître la honte. Fo kon tol n paam yaa neer. Jamais. Abada Ce n'est pas possible. ka tol n tuye. On sert Dieu avec le temps, Tom premièrement. tum da wẽnnaam kum ko ta wẽnnaam. Quelqu'un a dit non, je n'ai pas l'argent. Ligdi yɛl Tu wʋsg n'as pas wʋsg. l'argent. Viens servir Dieu avec ton temps. Wa tum n kõ wẽnnaam ne fo weera. Amen. Amina. Tu n'as pas d'argent, ok. Fo ka ta ligdi ye yel ka Ne ye. sois pas en retrait parce que tu n'as pas d'argent. La ra le pore fo se ka ta ligdi. Viens dans la maison de Dieu. Wa wẽnnaam doga pʋga. Ceux qui ont l'argent plus que ta gloire à leur vie. Sers Dieu avec ton temps. Tum n kõ wẽnnaam ne fo weera. Alléluia. Bark wẽnnaam. Deuxième chose Yɩɩb n bũmbu. avec laquelle tu peux servir Dieu. Tõnd sẽn tõe n tall n tʋm n kõ Tu peux wẽnnaam. servir Dieu avec ton talent. Fo tõe n tʋm n kõ wẽnnaam ne fo minima. Ce que tu sais faire. Bũmb ne fo sẽn mi wã. Peut-être que tu es administratif. Tu connais la gestion. Tõe n fo mi tʋʋm Tu approches yõgembo. les responsables de l'église. Ah, Fo kolgda wẽnde wa taoor dãmb yeele. moi je pense que Mam tagsdame tɩ je peux faire ça. mam tɩ y maana yõo la yõ. Si mon talent peut être utile, Mam minima sã n tõe n yɩ yõodo. je mets à disposition de l'église. Mam na n tʋm n kõ wẽndoogã. Amen. Amina. Tu peux servir Dieu avec ton talent. Tõe n tʋm n kõ wẽnnaam ne fo minima. Peut-être que tu es gestionnaire. Tõe n tɩ fo yõgemda tʋʋma. Peut-être que tu as un talent quelconque dans le monde. Électricien. Tu es maçon. Tu sais faire quelque chose. Fo tõe n maana bũmbu. Sers Dieu avec ton talent. Tʋm n kõ wẽnnaam ne fo minima. Et Dieu va multiplier ton talent. Tɩ wẽnnaam na n yɩlma fo minima. Ne dis pas non, je ne sais pas faire. Non. Ayo mam pa mi bũmb ye. Ayo. Engage-toi. Kẽes f menga. Quand tu vas t'engager, Fo sã n wa kẽes f menga. Dieu va te qualifier. Wẽnnaam na kɩtame tɩ fo tõoge. Quand tu vas t'engager, Fo sã n wa kẽes f menga. l'expertise que tu n'as même pas eu à l'école, Yãmb sẽn ka tõog n que tu n'as pas eu dans le monde, Dieu va te donner donner ça. wẽnnaam na kõ yãmb bõn-kãnga. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, La tɩ baase. je sers Dieu avec mon trésor. Mam tʋm ne kõta wẽnnaam ne mam paoongo. Je sers Dieu avec mon argent. Mam tʋm ne kõta wẽnnaam ne mam ligdi. Alléluia. Bark wẽnnaam. Amen, amen. Amina, amina. Je veux changer de niveau. Mam dat n teka buka. Je faisais un service quelconque. Mam dag n tʋm na tʋʋmde. Je cherche à faire plus. Mam tʋm na tʋʋm na tõe n paase. Je veux changer de niveau. Mam dat n tek buka. J'étais performant dans un service quelconque. Mam dag n tʋm na sõma n tʋʋm na yẽ pʋga. Je ne vais pas me laisser décourager. N pa na bas m daood booye. Je ne vais pas me laisser décourager par les membres de mon département. Mam pa na bas tɩ mam. Je ne vais pas me laisser décourager par un frère. Boo Non. mam daood ye. Mam ba bɩ boo mam Je vais daood ye. continuer. Mam na kell kẽnga Parce taoor. qu'il s'agit de moi. Il ne s'agit pas de celui qui m'a offensé. Ka bee ne mam a ka bee ne soab ning sẽn n booga mam daooda ye. Ayo. Amen. Amina. Il ne s'agit pas de la personne qui t'a découragé A ka bee ne soab ninga pour que tu sois refroidi dans ton service. Non. Il s'agit de toi. Donc si tu t'arrêtes, c'est toi qui t'es arrêté. Fo yãlse. Ce n'est pas la personne qui t'a offensé qui va sa destinée arrêter. Non. Quand tu acceptes d'être découragé et que maintenant tu es refroidi dans ton service, ça ne regarde pas la personne qui t'a découragé. C'est toi, ton prochain niveau qui est bloqué. Chaque chose de ta vie que tu mets à la disposition de Dieu, Dieu multiplie ça pour toi. Amen. Chaque chose de ta vie que tu donnes à Dieu, Dieu prend et il multiplie ça pour toi. Si c'est ton temps que tu donnes à Dieu, Dieu va faire le calcul. Il se souviendra de tout ce temps que tu as passé en sa présence. Et ça va te redevenir en bénédiction. Si c'est un talent quelconque que tu as mis à la disposition de Dieu, Dieu va se souvenir de cet enfant. Il va dire, cet enfant m'a servi avec son talent. Alors je vais l'élever là où il travaille. Si c'est avec l'argent que tu as servi Dieu, Dieu va récupérer cela. Il va multiplier et il va te le renvoyer. Bien aimé, tu peux investir dans le monde. Tu peux investir dans des choses séculières. Tu peux investir dans des marchandises. Et ça va être gâté. Mais il y a un seul investissement qui ne périt jamais. Qui ne périt jamais. Alléluia. C'est l'investissement avec Dieu. Toute chose que tu investis en Dieu, tu vas récolter. Amen. Tu vas récolter. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un sorcier qui a reçu le pouvoir de détourner ta moisson. On peut bloquer ta prière.
Mais ta moisson, ce que tu as semé, que tu dois Fo récolter, put bum ning to keba. il n'y a aucune force qui peut bloquer ça. Pan ka be twen gidra ye. La Bible dit en Genèse, il dit Wena aussi longtemps que le jour et la nuit subsistent. Ti be ni yung sa Il dit la loi de la sémence et de la moisson Budo bla kebro. vont subsister. Na kelen zindame. Amen. Aucune force sur la terre, Pan ba ye ka be dunia dans les cieux, nyingra. n'est capable de bloquer ta moisson, En twen gidra fo kebra ye. sauf Sanka toi-même. fo menga. Tu es la seule personne Fo mo ye morbala. qui peut bloquer ta propre moisson. En twen gidra ko kebro. Comment? Wan wan to. Par ton attitude. Ne fo manasma. C'est pourquoi quand Dieu a regardé ses Yare enfants, so ti wenam singis bam kama. quand il a regardé ses enfants, Singis bam kama. il dit, mes enfants, Biere be mam kamba. tels que je vous vois, Mam geti am toto wa. ne vous occupez de rien du tout. Ra to le mani yini bumba ye me. Veillez sur votre cœur. Gunyam sura. C'est tout. C'est auto. C'est pourquoi Yare so. souvent tu peux voir quelqu'un à l'église. Waka kene bati ne wenam do rapura. Il prie pas beaucoup. Pa pousse rusuye. Il jeûne pas beaucoup. Pa luet nor rusuye. Mais il est béni. La sara baraka. Tout le monde dit, mais ah, mais Ne va faiti. lui là, on connaît sa vie. Ni kanga ton me vi ma we. Cette fille-là, on la connaît. Pour cette kanga ton me. Elle est au maquis. Ra be makiwa. Dieu l'a béni quand même. Wenam ninga la baraka. Tu sais ce qui se passe? Yami bumni smane. Comme toi, tu es trop saint. Fo se ya tire Tu peux jeûner, tu peux prier. Tu le non la pousse. Mais ton cœur ne peut pas aimer ton frère. Fo sura san katwe no babi. Ton cœur ne peut pas Fo pardonner. sura katwe ko sugura. Ton cœur, lorsque tu te mets en colère, Fo sura sa wa tu yiki. commences à prendre 2-3 personnes à bombarder. Ne ba yibo ne ba taba la paba de bonsere. Alors tu sais jeûner, prier. Fo nan le non la pousse. Mais ta vie n'avance pas. La fo vi makakinga tori. Ce matin, Yibe kanga. le niveau avec lequel tu es venu Fo so wani bukuni ngawa. change au nom de Jésus. Atekra na Jésus. Je dis ça change au nom de Jésus. Atekra na Jésus. Je dis ça change au nom de Jésus. Atekra na Jésus. Je dis ça change au nom de Jésus. Atekra na Jésus. Un des avantages de servir, Nyoninga sembe tumda pour moi. un des avantages du service, Nyoda yemret sentuni. pas n'importe quel service, Katum yari. le service fidèle et loyal. Tumde sintum nitirlum. Le premier avantage que je peux mentionner avec toi ce matin, Pipignon mam se twin toros fo yibe. c'est que ça te rend père sur tes pères. Ya ta kitam fo yiba baram sukra. Ça te rend père. Akitam fo yiba. P-E, accent grave, R-E. Wayam so wumtoto wa. Sur tes pères, Fo baram ba. P-A-I-R. Akitam fo yiba fo rokta sa sukra. Je dois reprendre ça. Quand tu sers fidèlement et loyalement, Fo santum nitirlum la poupée. les gens peuvent avoir leur diplôme. Neba twin pa ma bangar ka Un seba. diplôme que tu n'as pas. Fo son kata ro bangar Un niveau académique que tu n'as pas. Fo ka karmata zini. Mais ton service fidèle et loyal va te faire paix au-dessus d'eux. Anakitamit fo yiba of zutu. Quand vous lisez le livre de 1 roi 19, Yam sa karam denam dindamba pila wewa. le prophète Élie avait été menacé par la femme qu'on appelle Jézabel. Azezabel la ranwa. Alors il était déprimé. Il a commencé à fuir. Le bam singa meti bolo. Il allait s'asseoir, il a commencé à être déprimé. Il a commencé à murmurer dans son coin. Alors Dieu est venu le voir. Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je t'ai défendu. Maintenant on veut me tuer. Dieu dit, ok, je vais t'enlever. Mais avant que je ne t'enlève, va maintenant, cette onction qui est sur ta vie, tu vas mettre cette onction sur 3 personnes. Tu vas un Élisée comme prophète à ta place. Tu vas un Jéhu comme roi sur Israël. Et tu vas un Azaël comme roi sur Syrie. Il dit, tu prendras de cette onction qui est sur toi et tu mettras sur ces 3 personnes. Pour que celui qui échappe à l'épée de un puisse mourir par l'épée de l'autre. Quand Élie est parti, il a oint Élisée comme prophète. Amen. Élie n'a jamais pu oindre Jéhu et Azaël. C'est Élisée qui a oint Jéhu et Azaël. Leurs prophéties sont sorties le même jour. Mais Élisée, à force de suivre le Père,
Il est devenu le père de ses camarades. Quelqu'un comprend ce que je dis? Leurs prophéties sont sorties le même jour. Comme lui, il a suivi fidèlement. C'est lui qui a été établi père pour Owen, Jéhu et Azaël. Quand tu sers fidèlement et loyalement, ça te rend père, papa, sur tes pères, collègues. Alléluia. Deuxième avantage, quand tu sers fidèlement, ça te propulse plus loin que tes pères. Alléluia. Quand tu sers fidèlement, ça te propulse plus loin que tes pères. La Bible dit, ce jeune homme était auprès de son père. Son nom était Salomon. Lorsque le roi David voulait quelque chose, il était à ses petits soins. Il était là, il faisait tout. Alors il a été où un roi. Quand il a été où un roi, regarde, David a passé toute sa vie à faire la guerre. Mais Salomon, quand Salomon est devenu roi, les ennemis de David sont venus s'asseoir au pied de Salomon pour dire enseigne-nous. Les ennemis de son père sont devenus ses étudiants. Alléluia. Suis fidèlement et loyalement. Bien-aimé, je le répète, ça ne sera pas facile. Mais j'ai dit, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Tu as le choix en fait. Tu auras beaucoup de raisons d'abandonner. Je te dis la vérité. Tu auras 1000 raisons de dire que ici là je pars. Et tu as raison. Tu auras 100 000 raisons de dire que ok, cette église là, cet homme de Dieu là, je le laisse. Tu auras des raisons. Mais est-ce que tu vas prendre une décision permanente pour une frustration passagère? Non. Ne prends jamais de décision permanente pour un problème passager. Tu peux être frustré maintenant. Peut-être que ta frustration peut même durer des jours. Mais tu reviens à toi-même après. Amen. Donc ne prends pas une décision permanente pour une frustration passagère. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'enseigne ce matin? Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Si tu reçois, donne-moi amen bien. Donne-moi le meilleur de tes amens. Troisième et dernier avantage que je vais mentionner ce matin avant qu'on ne prie. Lorsque tu sers et que tu suis fidèlement, même quand tu es serviteur, tu deviens fils. Je vous dis la vérité. Même quand tu es serviteur, tu n'as aucun lien de parenté à voir avec la personne que tu sers. À cause de ton service fidèle et loyal, tu deviens fils. C'est naturel. Ça change ton état de serviteur en fils. Mais même quand tu es fils et que tu sers de façon pas bien, tu deviens serviteur. Quand tu es serviteur fidèle, tu passes de serviteur à fils. L'apôtre Paul,
il a écrit une lettre Bam gul sa sebere. à son fils qui s'appelle Philémon. Nkwen bam biga Philémon. Et il va lui recommander une personne. La bam na Cette personne, c'était Onésime. Ayura la Onésime. Onésime, c'était l'esclave de Philémon. Onésime da ya Philémon ya. Et Onésime a fui Philémon Philémon pour aller rencontrer Paul. Nati sera Paul. Et quand il a rencontré Paul, Na yesa sera Paul. il s'est mis à servir Paul. Yisingam ti tumo kwen Paul. Il s'est mis à lui faire du bien. Yisingam ti mana Paul. Il s'est mis à être à tous ses besoins. Alors Paul va écrire à son fils Philémon. Il dit Philémon, accepte Onésime comme ton frère. Bien aimé, à cette époque, lorsqu'un esclave fuit, quand on l'attrape, on le tue. Mais Paul va écrire à son fils Philémon. Il dit ton esclave a fui. Il est venu chez moi. Mais je l'ai adopté comme mon fils à cause de la qualité de son service. Quand tu te mets sous service, il y a des esclavages diaboliques. Les jougs familiaux qui sont sur ta vie commencent à être brisés. Et tu te libères. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? J'aimerais que tu baisses la tête pour un moment et que tu puisses rendre grâce à Dieu. Bien aimé, par notre propre force, on ne peut pas être fidèle. Ce n'est pas possible. Par notre propre capacité, on ne peut pas être un serviteur fidèle, un fils fidèle. Tu vas rendre grâce à Dieu et demander à Dieu qu'il t'aide dans ta marche. Tu as déjà investi assez de temps dans cette œuvre. Ça serait dommage que le diable te déconnecte maintenant. Tu as déjà investi assez d'argent dans cette œuvre. Ça serait dommage que la frustration te déconnecte maintenant. Commence à rendre grâce à Dieu et dis à Dieu, aide-moi dans mon service. Aide-moi dans mon service. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à persévérer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aide-moi à persévérer. 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 Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu.